bienvenue dans cette capsule où le rationnel côtoie l'irrationnel et où les techniques se confrontent à plusieurs mysticismes les mettant à l'épreuve. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. La science parvient aujourd'hui à expliquer autour de 5% de ce qui constitue l'univers. Alors quid des 95% restants, tels que la matière noire, l'énergie sombre, la lumière immobile et le son silencieux, énigmes rassemblées dans l'expression « nature transparente ». Car c'est elle qui compose la majeure partie de notre monde et elle n'est pas détectable. On peut l'imaginer unie, neutre, stable, non soumise au temps qui passe, sans dimension, et recelant les données des codes du vivant tels que les énonce le concept du biocodex. Bien des mages, des prêtres, des poètes et des artistes ont tenté d'en percer les mystères, sans pour autant parvenir à replacer l'être humain et sa corporalité au centre de leurs propositions. En articulant plusieurs disciplines, le présent exposé éclaire d'un jour nouveau les cosmogonies premières, autant que le modèle standard de la physique contemporaine, considérant que ces deux faces de la même réalité s'interpénètrent. Vieux de 4000 ans, les Védas sont des textes qui, selon la tradition, ont été révélés aux sages indiens. Ils contiennent des événements et des enseignements défiant la raison cartésienne. Au siècle dernier, avec l'avènement de la notion d'espace-temps et la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, notre perception du réel a évolué. Distances et durées sont devenues des champs d'interaction. Ainsi, une géométrie complexe, dynamique et élégante est née, révélant l'existence de structures identiques à différentes échelles de grandeur et des motifs invariants mis en évidence grâce aux outils de pointe que sont les fractales et les janales, rappelant les architectures sacrées des temples et des cathédrales. En élargissant leur application au domaine des énergies élevées et aux limites des objets mesurables, nous allons découvrir ensemble des territoires jusque-là interdits d'accès. Les éléments décrits en sanskrit par les traités antérieurs au bouddhisme témoignent d'une connaissance aboutie tant de la conscience et de la psyché que de la conformation des règnes du vivant, considérant ces différents phénomènes comme de multiples émanations d'un même principe régent et fondateur, le Brahman. On ne peut le définir qu'en énonçant ce qu'il n'est pas. Il est décrit comme omniprésent, infini, immatériel, insituable et à la base de tout. Des passerelles relient les doctrines secrètes du yoga tibétain et l'organisation du cosmos selon l'arbre des séphirotes de la Kabbale hébraïque.
Et lorsque des domaines distants se rapprochent, lorsque des corpus de savoir s'entrechoquent, ne pourrait-on pas voir surgir des réponses aux questions actuelles ? Et nous constaterons alors, par exemple, la ressemblance entre le livre des mutations chinois, le Yi-King écrit il y a 3000 ans, et le code génétique, étudié par William Bateson en 1905, puis par James Watson et Francis Crick en 1953. Des passerelles existent aussi entre le système alphabétique de l'écriture et la logique algébrique de notre environnement informatique, fait d'une interminable succession de 0 et de 1, deux chiffres clés autour desquels dansent et parfois chancellent nos destinées. Ne pourrait-on pas apercevoir dans cette nuit humaine les clartés d'une aurore prochaine ? Mais le voyage semble long et les chemins tortueux et étroits en direction de cette autre réalité, de cette autre logique, de cet ailleurs attirant et changeant, de ces stations séduisantes qui nous entraînent jusqu'aux confins. Qu'adviendra-t-il sur les rives de l'océan cosmique ? Et quand bien même chacun en saisirait les codes, qu'en ferait-il ? Saurait-il en extraire la substantifique combinaison et à quelle fin destinerait-il ses trouvailles ? Ici et maintenant se posent les bases du sens ultime de la quête. À chacune et chacun d'en décider, d'en dessiner, d'en destiner la suite ou la fuite, à la recherche de la bonté inconditionnelle et de l'éveil suprême. Car une autre réalité existe bel et bien. L'expérience du biocodex est une aventure intime et libre.